Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire une salle d'appui clé en main avec l'ensemble des départements qui sont nécessaires dans une salle d'appui. D'abord, pour commencer, les départements qui sont représentés pour faire le service à la figuration. On parle des assistants réalisation, les ADs. Nous avons également tout le CCM, donc la coiffure, le maquillage et les costumes. Nous avons la cantine, une table craft, généralement pour la figuration. Et parfois, dans les très grandes salles d'appui, vous pouvez devoir installer une zone pour les accessoires, les props. C'est plutôt rare, mais il se peut que dans vos installations, on vous demande une zone pour les accessoires. Votre régisseur vous fournira un plan de la salle d'appui détaillé ou à tout le moins une liste des besoins pour chaque département. Il est primordial, voire essentiel, de suivre les instructions de votre régisseur. Bon, on parle d'une zone pour les assistants à la réalisation qui serviront généralement de table d'accueil pour accueillir les gens à votre salle d'appui. On installe donc les tables en quantité nécessaire, des chaises, du périssable bien entendu et des poubelles aussi autour de votre table d'accueil. Et, de plus en plus important, de l'électricité pour les assistants à réalisation. Et bien sûr, ils ont parfois des iPods ou des téléphones à brancher, à faire charger, et de plus en plus souvent des imprimantes pour leur documentation. Bien sûr, un assistant de production sera généralement à temps plein dans votre salle d'appui que vous aurez préparée à l'avance, mais une chose intéressante aussi à faire, c'est de préparer les toilettes, c'est-à-dire d'installer tout ce qu'il faudra dans vos salles de bain pour éviter aux gens de courir le matin et que les gens arrivent et il n'y ait rien de prêt. Nous avons parlé d'une table d'accueil avec les assistants réalisation, mais avant d'arriver à cette table, il y a une première étape, c'est-à-dire la porte d'entrée. Il est essentiel de bien identifier la bonne porte d'entrée avec une signalisation claire et d'offrir un service clé en main, donc c'est-à-dire de mettre des poubelles et des chaudières pour les mégots de cigarettes. Vous devez prévoir votre réseau électrique en fonction des besoins de votre salle d'appui, que ce soit pour couvrir la zone des costumes et du maquillage et de la coiffure, de la cantine et de la réalisation. Donc, vous devez évaluer, bien sûr, tous les besoins et tenter de regrouper les éléments où vous devrez installer de l'électricité dans les mêmes zones. C'est-à-dire ne pas faire un réseau à la grandeur de la salle, sauf si vraiment nécessaire, mais bien de regrouper le plus possible vos alimentations électriques. Chose que votre régisseur et également toute votre équipe plateau appréciera, si vous avez le luxe d'installer toute la signalisation autour de votre salle d'appui, c'est-à-dire indiquer les toilettes, indiquer la direction du plateau, indiquer les sorties, indiquer les directions vers le stationnement. Le plus de signalisation que vous pouvez préparer d'avance, vous évitez du travail à votre équipe plateau qui arrive le matin et qui a beaucoup d'autres choses à faire. Tout dépendant de l'ampleur du projet et des standards appliqués par votre service de cantine, vous devrez également préparer une zone pour le craft, c'est-à-dire le nombre de tables nécessaires et toute l'électricité en fonction des besoins. N'oubliez pas dans votre salle d'appui de laisser un très bon stash de périssable, des stash d'équipement avec du surplus d'extension et, bien sûr, un balai dans votre zone coiffure. Il est important, voire essentiel, de laisser le nombre de poubelles nécessaires au bon fonctionnement de votre journée. Bien sûr, donc si votre salle d'appui vous sert également de traiteur, que ce soit pour la figuration ou même pour l'ensemble de l'équipe, vous devrez prévoir ces espaces, c'est-à-dire le nombre de tables de service nécessaires, 1, 2, 3, ça peut varier. Je vous invite chaleureusement à consulter également mes chroniques zone costume et montage d'une station CCM 101 pour avoir vraiment l'ensemble des informations que vous devrez connaître pour monter votre salle d'appui.
Pour terminer cette capsule sur l'ensemble de la salle d'appui, clé en main, une petite astuce pour râper vos chaises Samsonite. Vous voyez, à la base, il y a une barre horizontale. Donc, vous mettez le pied sur la barre horizontale, vous tirez, faites attention pour ne pas coincer vos doigts, et votre chaise est râpée. Si vous en avez 350, cette technique vous aidera également. Un petit oubli, une dernière chose. Dans les grosses salles d'appui sur la majorité des projets américains, vous retrouverez ce qu'on appelle le bag and tag. Le bag and tag, qu'est-ce que c'est? C'est une table qui est généralement gérée par notre département, celui de la logistique, où vous accueillerez les téléphones cellulaires ou les différents éléments personnels, les sacoches ou les choses qu'on ne veut pas voir sur le plateau, donc des figurants que vous mettrez dans un sac, vous leur remettrez un coupon et au break de lunch ou à la fin de la journée, ils auront accès à leur téléphone.